Bonjour, je suis Sarah Mbarek, j'ai 45 ans. Je suis une ancienne joueuse professionnelle de football, ancienne internationale française. J'ai eu une carrière environ 10 à 15 ans sur les terrains. Et puis en parallèle, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 16 ans que je suis entraîneur de football. J'ai évolué dans différents clubs. J'ai démarré à Montpellier, où j'ai passé 6 ans avec ce club-là, avec l'équipe première, en première division nationale du coup. Ensuite, j'ai évolué à Guingamp pendant 5 ans. Je suis allée à Djibouti, prendre la sélection nationale pendant une saison. Et aujourd'hui, c'est la 3e année que je coach l'équipe du RC Lens féminin, qui évolue actuellement en 2e division. Mon rôle de coach est assez vaste, puisque j'ai quand même plusieurs missions, mais c'est vrai que la mission prioritaire, c'est de mettre les joueuses dans les meilleures conditions. Les aider pour qu'elles puissent être bien dans leur corps, bien dans leur tête, être épanouies, pour pouvoir avoir toutes les armes et pouvoir s'exprimer sur le terrain, en fait, notamment être présente et performante lors des matchs. Alors moi, en tant que coach, j'ai pour mission de préparer justement les joueuses à la compétition. Et cette préparation, elle se fait dans différents domaines. Il y a l'aspect technique purement du foot, à travers les entraînements, la répétition des gestes, la répétition des situations, ça provoque des automatismes. Après, il y a l'aspect tactique, donc là, c'est vraiment ma partie. Et c'est aussi la plus contraignante pour les joueuses, parce que ça leur demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup d'observation. Mais ça ne suffit pas. Il y a toute une préparation athlétique aussi. Donc, on travaille avec des préparateurs athlétiques, évidemment, pour être performant et être compétent. Et après, il y a aussi tout l'aspect mental. Là aussi, c'est important de bien s'entourer, c'est important de bien préparer les joueuses. Donc la préparation, c'est surtout être capable de leur montrer qu'elles sont capables. Donc ça, c'est pas facile. Il faut se laisser du temps, parfois. Il faut franchir certaines étapes, être patient, et puis ça va se faire tout seul. Face à une personne lors d'un entretien, n'ayez pas peur de parler de vous. L'idée, c'est de bien se connaître, mais aussi de savoir se vendre, de savoir se mettre en valeur. C'est comme pour vous, les jeunes, apprenez à vous mettre en valeur. C'est pas parce qu'on a un échec, 2 échecs, que c'est terminé et qu'on ne vaut rien. Loin de là. Personnellement, j'ai vécu des échecs aussi. Dans ma carrière d'entraîneur, j'ai postulé pour être entraîneur dans un grand club. Et il y a des fois, je n'ai pas été retenue, je n'ai pas été sélectionnée. Ils ont choisi quelqu'un d'autre, mais ça m'a servi. C'est une expérience. J'ai vécu aussi le fait d'exposer mes qualités, de parler de moi. J'ai appris à parler de moi, j'ai appris à me mettre en valeur. Et c'est à travers ces expériences-là qu'on avance, qu'on progresse et qu'on prend confiance en soi. Je dirais que le parallèle qui existe entre le sport et l'événement Place d'Avenir, c'est certainement le fait de savoir se préparer, apprendre à se préparer pour être efficace ou performant le jour J. Donc moi, je ferai un parallèle entre le sport où on s'entraîne toute la semaine et le week-end, par exemple, on a la compétition, on a le match. Et puis les jeunes qui justement participent à Place d'Avenir pour pouvoir se préparer pour la suite, eh bien, ça sert d'entraînement, ça sert de première expérience, ça sert à savoir ce qu'on a bien fait, pas bien fait, est-ce qu'on s'est trompé, mais justement si on s'est trompé, eh bien, retenir les erreurs et puis pouvoir faire mieux la fois d'après. Dans le sport, c'est pareil, on ne gagne pas tous les matchs, tous les week-ends. Il y a des fois où on a des défaites, mais justement, ces défaites-là, elles sont indispensables aussi pour se remettre en question, pour voir et analyser ce qu'on a bien fait et moins bien fait, et puis pouvoir ensuite évoluer, progresser. Moi, les jeunes, si j'ai 3 conseils à vous donner pour passer votre entretien, c'est d'abord d'être dynamique, vraiment tonique. Voilà, vendez-vous, n'ayez pas peur de parler de vous. Le deuxième conseil, ça serait d'être vrai, naturel. Vraiment, ne surjouez pas, soyez vous-même. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner aussi, c'est vraiment d'être souriant. Ouvrez-vous, n'ayez pas peur.